Ici Marc-André Pépin pour TCBH depuis la salle des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles pour un bingo organisé au profit de Synergie. Et j'ai avec moi Mme Guylaine Rousseau et Brigitte Pelletier pour nous parler un peu plus de ce bingo. Ça va bien, mesdames? Oui, très bien. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce bingo organisé avec les Chevaliers de Colomb? Bien, en fait, les Chevaliers de Colomb, c'est un organisme qui aide d'autres organismes communautaires. Puis nous, bien, on aime être connectés sur la collectivité. Puis on est un groupe vocal qui veut être proche de son monde. Donc, c'est pour ça qu'on voit que c'est une belle collaboration. Et cet investissement financier pour l'ensemble Synergie, Mme Pelletier, qu'est-ce que ça représente? Bien, ça représente un moyen facile pour nous d'aller chercher une collecte de fonds, si tu veux, d'aller chercher des moyens financiers pour subvenir à nos besoins pour toute l'année, parce que ça coûte des sous quand même de faire rouler un ensemble vocal comme ça. Puis ça fait une belle partie de ce côté-là. OK. Et vous avez une bonne salle là, ce soir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette soirée? Bien, qu'il y ait le plus de gagnants possible. Puis c'est ça, que tout le monde s'amuse ce soir. Merci beaucoup. Merci. Toujours à la salle des Chevaliers de Colomb avec Marc-André Pépin, je rencontre M. Patrice Saint-Jean, le grand chevalier des Chevaliers de Colomb. M. Saint-Jean, ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, on est ici pour parler un peu des Chevaliers de Colomb, pour expliquer aux gens qu'est-ce que ça fait dans la vie. Les Chevaliers de Colomb dans la vie, avant, ça a toujours été un organisme pour aider les institutions religieuses. Okay? Mais il faut penser à l'évolution dans le monde qui se fait au niveau de la religion présentement. On est un peu dans ce cycle-là aussi au niveau des Chevaliers de Colomb. Fait que nous, l'important, c'est d'aider la communauté et d'aider notre Église. Okay. On essaye de faire des activités, comme exemple le bingo, la guignolée qui va se produire en décembre, qu'on ramasse de l'argent pour les défavoriser au niveau de notre milieu. On fait aussi des brunchs, on fait des soirées. On fait tout ce qu'il faut pour ramasser de l'argent qu'on ne garde pas. OK. Okay? On a une salle qui est à nous. Je pense qu'on fait de la location de la salle aussi. Mais tout ça est toujours redonné à la communauté, à ceux qui en ont besoin surtout. Donc, c'est un groupe communautaire qui est là pour le financement, au soutien financier des autres organismes. D'abord, les Chevaliers de Colomb, ce n'est pas un organisme, c'est un ordre. Okay? On a ce qu'on appelait dans le temps des initiations. Aujourd'hui, on appelle ça des collations. Il faut que tu sois membre, il faut que tu adhères à notre groupement. Okay? Et qui, comme je te disais tantôt, est un groupement au départ religieux. Okay? Mais tout ça fait que quand on a des réunions, on a des assemblées mensuelles, on a des colloques, on est là un peu partout. Et on crée des activités pour justement ramasser des sous, pour aider notre communauté qui en a grandement besoin. OK. Et comme ce soir avec le bingo pour l'ensemble Synergie, qu'est-ce que ça représente pour vous et les Chevaliers de Colomb, cette soirée-là? Bien, ce qui est important là-dedans, c'est que, comme le groupe Synergie, c'est tous des bénévoles. Et ces gens-là participent pour aider justement à notre milieu. Quand tu vas voir un groupe comme Synergie, tu sors de là, tu es épanoui. Ça aide beaucoup notre communauté, même si, théorie, ça ne se compte pas en chiffres, là, mais c'est quelque chose qui est très, très bon pour notre milieu. Alors, ça nous fait plaisir de faire un bingo pour eux. Eux participent aussi en vendant des billets, mais je crois que ce soir, on va lui remettre plus que 1 000 $. Fait que ça devient intéressant pour les organismes qui peuvent nous demander de réserver un bingo. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on demande, c'est de vendre des billets. Et on lui remet à 95 tous les revenus de ce billet-là, de ce bingo-là. OK. Et dernièrement, vous avez remis justement un montant à la Maison de la Famille. Dans quel ordre d'idée ça s'en allait, cette remise-là? Bon, à chaque année, on appelle ce qu'on appelle au niveau des Chevaliers de Colomb la campagne des œuvres. C'est une campagne provinciale. Okay? 60 revient à notre conseil, okay, directement. Et le reste est remis à la communauté de bien des façons. Et il y a un 5 qui est remis à des organismes qui ont un numéro qui sont incorporés.
OK? Et nous, on fait la demande à ce moment-là que ce soit remis à un organisme, en particulier dans notre région. Et c'est pour ça là, qu'on a remis la semaine dernière tout près de 1 000 à la Maison de la famille. Et à ça s'ajoutait 1 000 que les Chevaliers de Colombe avaient fourni aussi pour la Maison de la famille. C'est un peu comme ça qu'on s'implique dans notre milieu. OK. Et au niveau du conseil 3917, est-ce que vous êtes attitré à Trois-Pistoles ou au Basque en général? Bon, il y a quelques années, le conseil 3917 regroupait toutes les paroisses autour. On s'est divisé pour avoir des conseils qui sont plus locaux. Et maintenant, le conseil 3917 de Trois-Pistoles, avec 200 membres, recouvre la région de Sainte-Françoise, Saint-Mathieu, Saint-Simon, Rivière-Trois-Pistoles et Trois-Pistoles. OK. C'est pour ça le milieu, dans le fond, qu'on représente, c'est ce milieu-là. Donc, tous les organismes qui sont sur ce territoire-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Et même des personnes, comment je te dirais bien ça, personnelles, qui ont des besoins personnels, qui sont défavorisés, bien, font des demandes à ce moment-là aux chevaliers, puis si on peut, on va les aider aussi. Parce qu'on fait aussi des dons personnels. Comme par exemple, si une personne a besoin d'un port de lunettes, mais qu'il n'y a pas d'assurance ou qu'il y a quoi que ce soit pour ça. Ça devient un peu compliqué parce que ça devient un petit peu un jugement à savoir si la personne a le droit d'en avoir, pas le droit, qu'est-ce qu'il fait avec ses sous à lui. Ça devient un petit peu compliqué, mais parce qu'on ne veut pas faire de jugement envers les personnes. Mais ce qu'on dit aux gens, faites-nous des demandes, puis on va étudier votre demande. Mais on fait aussi les gens qui ont besoin, exemple, de transport pour aller dans les hôpitaux. Qui n'ont pas d'auto, bien, on peut s'organiser pour avoir des gens pour les reconduire, toutes ces choses-là. C'est du bénévolat, puis c'est du gros bénévolat. Le problème qu'on a, c'est un peu le même problème que tous les organismes ont dans ce temps-ci. Notre moyenne d'âge a vieilli. Fait que quand on arrive pour faire toutes ces activités-là, bien, on manque un petit peu de bras, on manque un petit peu de jambes. Là. Fait qu'on essaye depuis quelques années de regrouper, d'avoir des jeunes, pas nécessairement en âge, parce qu'on a des jeunes un peu comme moi, d'une 60aine d'années, qui s'impliquent, mais aussi on va avoir... Comme Ghislain Vachon, qui a une 50aine d'années. C'est ça. Il y a juste 50, Ghislain? 49 même. Il y avait un peu plus que ça, mais c'est dans le fond, c'est d'aller chercher des jeunes pour épauler les personnes qui sont là présentement. Puis on ne lui demande pas de s'impliquer, de faire des heures et des heures. Une couple d'heures par semaine, souvent, c'est assez pour aider tous ces gens-là qui en ont besoin. Parfait. Et vous allez revenir de temps en temps à la TCBH pour nous expliquer un peu plus vos campagnes de financement? Ça me fait extrêmement plaisir de votre invitation et c'est certain que je vais revenir. Je vais revenir même vous parler de la guignolée. Parfait, ça. À très bientôt. Merci. Avec la lettre N.